tu me dis quand. Alors monsieur, vous venez de Mauritanie, du Tchad, du Mali. Vous êtes étudiant ou actif à Pau. Et lundi, c'est le G5 Sahel qui se réunit à Pau à l'initiative d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la France et à vos pays respectifs, à vos présidents respectifs? Commençons par vous. Vous êtes tchadien. Allez-y. Oui, bonjour, je me nomme Suleiman Mohamed et moi je suis étudiant à l'Université de Pau, ici j'ai fait master. Oui, je suis très content de voir mon président ici. En plus, je suis d'accord qu'il vient ici et on va lui voir. C'est ce que moi, ça m'a touché un peu, la manière où ils sont convoqués. Là, j'étais un peu touché parce que je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé cette manière, mais sinon quand même le fait qu'ils viennent ici et ils vont parler de leur clarification et après, je ne sais pas qu'est-ce que l'État français il va proposer, mais ils vont éclaircir là quand même, je suis d'accord. Et en plus, je profite de cette occasion pour parler aussi que ce n'est pas la France ou bien l'Amérique qui va prendre la décision ou bien il va financer ces G5 Sahel. Il faut que tous les présidents africains ils, se réunissent à travers l'Union africaine pour prendre les choses en leurs mains et ils vont gérer. J'ai vu aussi lors comment on appelle, lors des sommets de paix à Paris, le président Déby, en plus le président Youssoufou, ils ont parlé de ça. J'ai vu aussi, ils ont dit qu'ils n'ont pas de financement qu'il faut. Pour cela, il faut que tous les présidents des 53 pays africains, ils font un fonds à travers comment on appelle, la commission de l'Union africaine. Après, ils vont investir sur le plan matériel et sur le plan humain quoi, pour éviter cette Donc il faut défi. que l'Afrique prenne son destin en main Oui, pour être moins dépendante de la France ou des États-Unis. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est Ok. ça. Oui, c'est ça. Et en plus, non seulement comment on appelle, le matériel ou bien le fond. Il faut que dans cette région, les G5 Sahel, il faut que il y aura la justice aussi. Il faut qu'ils font des choses de manière concrète pour aider les jeunes qu'ils font comment on appelle, des entreprises. Ils font des petites boutiques pour aboutir à leur fin. Imaginez s'il n'y a pas la justice et en plus s'il n'y a pas, comment on appelle, ils n'ont pas de l'argent, ils sont là comme ça. Ces jeunes, ils vont devenir des radicaux. Ils ont raison. Pour cela, il faut qu'il y aura la justice et en plus développement durable quoi. Ok. Merci, je vous remercie monsieur. Tous les deux, vous êtes maliens. Alors vous, apparemment, il y avait une petite critique de la manière dont Emmanuel Macron a convoqué ce G5 Sahel. Je crois que vous vous retrouvez un petit peu là-dedans. Oui, voilà, moi j'ai plutôt vu ça comme une convocation et non une invitation, mais bon, ça dépend. Je peux aussi comprendre l'état d'esprit du président français quand il y a eu cette intervention à Londres. Peut-être aussi qu'il était très blessé par la perte de ces 13 militaires au Mali, je comprends bien, mais bon, on va plutôt se baser sur l'essentiel qui est quand même leur invitation à Pau. Donc du coup, il a Alors, parlé qu'est-ce de que vous attendez de la clarification. France Voilà. Donc et, on attend et plutôt, des pays africains? comme ce qu'il a si bien dit, on attend plutôt une clarification des positions. Donc le Mali, ok, mais aussi la France, parce que la France, son intervention a fait quand même l'unanimité au Mali en 2013, mais aujourd'hui, son maintien ne fait pas l'unanimité. Les gens sont divisés. Le pays est divisé, il y en a qui veulent que la France reste, mais je vais plutôt vous dire que sans mentir, la majorité veut que la France aille. Et je peux aussi comprendre leur état d'esprit aussi, parce que si depuis 2012, la France a intervenu, 2012-2013, la France a intervenu, et que la situation se détériore jusqu'à présent, ok, on accuse un peu la France, mais on va aussi se revoir, on va aussi se remettre en question. Donc nos politiques aussi doivent revoir aussi les stratégies pour qu'on puisse sortir de la crise. Très bien, merci. Moussa, vous êtes aussi malien. En termes de stratégie, il y a notamment l'alliance avec des groupes rebelles qui devrait être repensée. Oui, comme je le Au Mali. disais, au Mali, il faut que la France aussi, comme c'est un sommet de clarification, il faut que la France aussi clarifie ses positions au Mali, parce que ce qui est critiqué, c'est son alliance avec les groupes armés du Nord, alors que l'armée malienne ne peut pas aller dans tous les territoires du Mali, et la ville de Kidal surtout, qui est tenue par les groupes armés dont les Français sont complices, ce qui fait que l'armée française est très critiquée au Mali. Et voilà, au Mali aussi, il faut que nos dirigeants, comme le disait, prennent le destin en main
Et moi, je dirais que appeler à l'aide pour le terrorisme, il n'y a pas de honte à ça. Hein. Voilà, on voit partout dans le monde, les gens, les pays se réunissent pour combattre ces fléaux. Mais il faut que ça se fasse avec de bonnes intentions. Voilà. Et que la France aussi, concernant le sentiment anti-français qui est dit, et il faut le dire aussi, je comprends, comme lui, il vient de dire, la France est bouleversée par la perte de 13 soldats, on est tous bouleversés, moi je le dis, je ne fais pas de comparaison, mais au Mali aussi, le Mali paye le plus fort, parce que le Mali a perdu plus de 100 militaires entre octobre et novembre, on est tous touchés, et c'est pas autant on parle avec autant d'arrogance, comme je le trouve comme ça, la convocation. Voilà, moi je pense qu'il doit changer le temps, Emmanuel Macron, parce que s'il veut vraiment apaiser les choses. À l'essentiel, je veux juste ajouter qu'il ne faut pas aussi qu'on oublie la source des problèmes. Le Mali a été l'impact de l'intervention française en Libye. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut que la France se mette en cause toujours, que c'est suite à son intervention en Libye qu'il y a eu des répercussions sur d'autres pays. Donc peut-être qu'avec ça, peut-être qu'avec ça, il faut plutôt se mettre en question et plutôt nous aider à résoudre ce souci. Alors on parle beaucoup de la France, peut-être avec vous Oumar, donc vous êtes mauritanien, parler de l'Afrique plutôt, et donc des 5 pays du Sahel. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Tout le monde parle d'éclaircir les positions. C'est quoi éclaircir la position pour les pays du Sahel? En fait, merci. Moi je dirais que sur le fond et la forme, Emmanuel Macron, s'il convoque les présidents du G5 Sahel, bon, je dirais qu'il a raison. Mais comme a dit aussi mon frère, c'est aux présidents africains aussi de poser aussi eux leurs conditions. Ils ne sont pas là aussi pour juste répondre à la France et recevoir des leçons de la France, mais aussi eux aussi ils doivent avoir des positions très claires par rapport aussi au fonctionnement du G5 Sahel. Il ne faut pas oublier que, comme j'ai dit tout à l'heure, le G5 Sahel aussi, c'est le développement et la sécurité. Donc, si le développement n'est pas aussi très avancé par rapport à la sécurité, tout le budget, le maigre budget que G5 Sahel a, et puis qu'on le met dans les armées, du matériel, je ne sais pas quoi, et on oublie le développement, on va revenir toujours en arrière. Donc, le développement aussi doit être aussi un aspect qui est aussi beaucoup plus... Pour l'instant, c'est délaissé. Voilà, il est délaissé, moi je dirais qu'il est délaissé. Donc s'il n'y a pas de développement, le terrorisme toujours va continuer dans les pays du G5 Sahel. Heureusement, nous, la Mauritanie, on n'a pas été touché par rapport quand même aux autres pays, mais aussi il faut quand même qu'on parle, comme je dirais tantôt, qu'on parle du même langage. On a quelque chose qu'on partage, que tous les pays du G5 partagent et qu'il y a dynamité. Nous, en Mauritanie, si tu nous parles un peu de la sécurité, on dirait ouais, nous on est sécurisés, mais au Burkina et au Mali, ils ne sont pas aussi sécurisés que ça. On dirait que ces deux pays c'est des moins faibles du G5 Sahel. Donc, il faut quand même qu'on trouve un point commun où les gens peuvent se retrouver. Et aussi, comme je l'ai dit, je toujours répète, la justice aussi, travailler sur la justice. S'il n'y a pas de justice, même si on fait des sommets au niveau de Kidal, au niveau de Bangladesh, on n'aura pas de développement ni de sécurité s'il n'y a pas de justice. Donc moi, je profite de cette occasion pour dire aussi à notre président Mohamed Bazoum qui vient de prendre aussi ses fonctions, qu'il est sur la bonne voie à travers des choses quand même qui se font, que nous, la Mauritanie, on ne connaissait pas, mais qu'il est sur la bonne voie, qu'il continue dans cette même démarche de développement, avoir aussi une vision très claire et redonner aussi la Mauritanie sur ce que le peuple a besoin, ce que le peuple aspire, c'est la justice, le développement et aussi la démocratie. Okay. Et je fais l'appel aussi à dire que l'ancien directeur général d'ENER qui a été condamné, pas dire condamné, mais qui a été emprisonné, que la justice soit aussi faite, pour que ce monsieur retrouve sa famille, soit indépendante, que la justice soit indépendante, qu'il n'y a pas des intérêts inavoués, qu'on met une personne en prison parce qu'il a voulu aussi faire les choses sur les bonnes marches. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Pour finir, moi je sais quelque chose. Si on appuie beaucoup plus sur les autres, comme les États-Unis ou bien la France, je pense que le problème restera intact. On ne peut pas trouver des solutions. Pour cela, maintenant, moi, quand même, j'exhorte beaucoup plus les présidents africains de prendre les décisions en leurs mains. Quand je dis les décisions, ils n'ont pas un fonds, ces gens. S'ils n'ont pas un fonds, ils n'arrivent pas à faire des choses. Pour cela, aujourd'hui, on voit que Boko Haram a envahi déjà Burkina Faso.
ils étaient dans la zone G5 Sahel depuis 3 ans. Maintenant, ils ont envoyé déjà le Burkina. Après, ils vont passer par Congo, Gabon, Abdemer, Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Pour cela, le président Ouattara ou bien le président Paul Kagame, ils vont faire des collectes ensemble au niveau des fonds. Et après, ils vont financer ces militaires mixtes qui sont au niveau des zones G5 Sahel et ils vont lutter ces fléaux. Ce n'est pas un problème de 5 pays, c'est un problème. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est le problème de toute l'Afrique. Oui, c'est problème ce qu'on de toute disait l'Afrique. depuis Et le- en plus, au-delà de l'Afrique même. Pour cela, il faut que les présidents africains travaillent main dans la main pour résoudre ce problème. Merci, je vous remercie, monsieur. Merci.